j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien, hein. Donc j'espère que de votre côté, ben, c'est pareil. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Je vais mélanger. Je vais d'abord tirer une petite carte. Donc là, on parle de ton chakra du troisième œil. Dans la coupe. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. L'archange Michael. Donc voilà. Chanson. Chaque jour, chaque nouveau jour est une grâce pour toi. Une nouvelle faveur. Donc suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Allez, on va voir. Ah, étoile. Eh ben, décidément, c'est plutôt bon. Étoile. Donc là, on te dit, hein, tu es une étoile. J'aime ta lumière, continue de briller et montre la voie. Les archanges. Donc voilà. Allez, on va regarder au niveau des énergies. Ouh là là, les pensées. Hein. Alors soit c'est toi qui penses énormément, soit il y a quelqu'un qui pense énormément. Hein, mais j'ai beaucoup de pensées hein, dans les esprits. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout par rapport à des amitiés. Pour moi, il y a des personnes, vous êtes mal entourés. Vous êtes mal entourés. Hein. Je ne vois pas d'amitié sincère et pure. Hein. Donc voilà. Je vois des personnes qui vont prendre leur indépendance ou qui ont déjà pris leur indépendance vis-à-vis de toi ou qui vont le faire. Il y a un manque vraiment de rigueur, de loyauté, d'intégrité vis-à-vis de toi. Ou alors ça peut être toi aussi, hein, mais il y a l'infidélité d'amitié. Hein. Et puis j'ai l'impression qu'on t'observe ou qu'on va le faire. Donc voilà, on me dit ça. Après, moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà. C'est pas sincère et tu ne peux pas avoir confiance. Voilà. On me dit ça. Ouais, et je l'ai encore. Hein. Donc voilà. Ça a encore sauté. Hein. Donc faites attention. Des fois c'est mieux de ne pas en avoir. Alors. Donc on parle de lenteur, mais là je vois qu'il y a des choses qui s'accélèrent à l'été. Je vois qu'il y a plus il y a des déblocages. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la lenteur et je vois vraiment des choses qui se débloquent, qui vont s'accélérer pour toi. Hein, on parle à l'été, je ne pourrais pas te dire quel été, mais on parle vraiment de quelque chose qui s'accélère pour toi. On parle de l'été et on me parle d'une stabilité. J'ai une stabilité, on me parle de couple, de choses qui vont s'accélérer par rapport au couple. Je vois la solidité, un équilibre sentimental, des déblocages à l'été. On parle aussi de démarches administratives, de choses comme ça par rapport à des couples. Hein. Donc vous pouvez aussi en parler, des choses comme ça. Je vois aussi, un événement. Alors j'ai un mariage, j'ai un Pax, mais en contrepartie, j'ai quelqu'un qui se sépare aussi. Hein. J'ai un divorce. D'accord.
un divorce ou un dépaxage, et par la suite je vois quelqu'un qui se remet, moi je vous dis tel que je vois les choses, hein, je vois quelqu'un qui est dans un couple très instable aussi, et je vois une séparation, ça va être long, pénible, et je vois quelqu'un par la suite qui, alors soit très content, il va fêter ça, hein, sa séparation, mais moi j'ai quelque chose après contre ça. J'ai vraiment une séparation, bon. Mais je vois des personnes s'engager. Donc j'ai une femme aux cheveux foncés, entre 30 et plus de 50 ans. J'ai vraiment le baptême, j'ai le mariage, j'ai l'engagement. J'ai vraiment l'espoir aussi sur une femme aux cheveux clairs. Il y a vraiment de l'espoir dans sa vie. Je vois plus de tristesse. Ça laisse place vraiment à de bonnes choses qui arrivent pour ces femmes aux cheveux clairs. Il y a du changement dans leur vie qui arrive. Donc là, je vois une femme aux cheveux foncés, entre 30 et 50 ans. On parle de solitude, d'un cœur coupé en deux. Moralement, elle ne va pas bien. Physiquement non plus. Elle se sent très seule. Elle se pose beaucoup de questions vis-à-vis de sa vie amoureuse qui ne fonctionne pas. Elle se sent très très seule. Elle se pose aussi des questions par rapport à des cultures différentes. Elle peut elle aussi avoir une certaine culture hein, d'origine, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on va se poser des questions par rapport à des attachements, par rapport à des personnes qui n'ont pas la même culture. Et se sentir très très seul, moralement, physiquement, avec des questionnements par rapport à des personnes. On parle aussi d'un homme, un homme qui a plutôt les cheveux sur le clair, mais c'est pas forcé, hein. Et il y a les cultures différentes, les questionnements de cœur entre eux, hein, et la solitude morale, physique. Je pense que physiquement, ils ne doivent pas se toucher. Moralement, ça va pas entre eux non plus. Ils peuvent être en couple, mais ça ne fonctionne pas. Après, on peut vivre séparément, penser l'un à l'autre, mais ça ne va pas. Il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup d'orgueil. Hein. Il y a beaucoup d'orgueil entre ces personnes. Quelqu'un qui n'est pas facile au niveau du caractère. Quelqu'un qui se sent très seul dans cette situation par rapport à cette personne. Quelqu'un qui gère seul sa vie, qui n'a pas besoin de la personne. Et quelqu'un qui se pose des questions dans cette situation. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'autre, vous voyez, à tout point de vue. Hein. Voilà. J'ai des nouvelles aussi qui vont arriver. Je vois des nouvelles, je vois de la correspondance. Il peut y avoir un des deux qui se pose des questions d'ailleurs par rapport à ça. Quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil. Hein. Mais alors, attention. J'ai également cette personne, je la vois, cet homme est très orgueilleux, plus que la femme. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de cette femme pour diriger sa vie. Cet homme, je le vois, il va faire des projets. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il va en parler à quelqu'un. Il attend des nouvelles. Je le vois qu'il va faire des projets. Cette femme se pose des questions d'ailleurs par rapport à l'homme. D'accord? Et lui, il est très orgueilleux. Très orgueilleux. Et il y a des projets. J'ai l'impression, je le vois,
On parle de son patrimoine. Son patrimoine, c'est quelqu'un qui gère sa vie, qui n'a pas besoin de cette femme. C'est quelqu'un qui a le projet de... Il attend des nouvelles par rapport à des placements d'argent, son patrimoine, des placements, des économies. Je vois qu'il a des projets par rapport à de l'argent. J'ai l'impression qu'il a des choses en tête depuis une période automnale. Ouais. Il y pense depuis un moment. Je vois également qu'il a le projet. Il va prendre une décision là. Il va prendre une décision assez tranchante. Une transformation dans sa vie. Je le vois aller sur un nouveau départ par rapport à des nouvelles qu'il attend par rapport à son patrimoine. Il a des projets, un nouveau départ. Je vois des nouvelles, je vois un changement de domicile pour ce monsieur. D'accord? Il va prendre une décision également par rapport à sa sexualité. Une décision tranchante par rapport à de la sexualité. Je vois quelqu'un qui a des rapports sexuels, mais il n'y a pas d'amour. Donc je vois quelqu'un qui prend une décision tranchante par rapport à de la sexualité, aussi une transformation d'ailleurs qui arrive dans la vie de ce monsieur. Et un nouveau départ avec quelqu'un au niveau de la sexualité. Donc voilà. Du coup, on me parle de... comment je pourrais vous dire, de changement dans sa vie sexuelle. Vraiment un changement dans sa vie sexuelle, un nouveau départ avec quelqu'un sexuellement, du soleil dans sa vie sexuelle, j'ai l'impression que ça ne va pas. Et en même temps, il va avoir une relation beaucoup plus ensoleillée avec quelqu'un, des changements aussi au niveau de son abondance, au niveau de son patrimoine. Il va prendre des décisions aussi par rapport à ça pour moi. Ok. Donc là, on va se poser aussi des questions par rapport à quelqu'un qui ressort jeune. Ouais. On se pose des questions par rapport à quelqu'un qui est jeune. D'un sexe masculin. On a peur aussi que cette personne en souffre, qu'il ou elle se sente seule. On va y penser. Cette personne qui ressort jeune est la femme. Il y a un truc par rapport à de la méchanceté. On parle de venin, de choses assez où il faut faire attention à ces personnes qui ressortent jeunes. Ça ne me plaît pas trop. Il y a comme si on allait piquer au cœur de quelqu'un dans des attachements. Vous voyez? Cette femme peut être méchante vis-à-vis de cet homme. Vous voyez, ils ont un attachement, mais elle, je la vois méchante, piquée par rapport à quelqu'un qui est jeune. Mais la personne qui est jeune peut être piquante aussi, dans les attachements. Et beaucoup de questionnements. La personne jeune peut être mauvais aussi. Et puis, on parle aussi de rencontres, on parle d'amour pour cet homme. On parle de cultures différentes, de méchanceté aussi. Hein. Je vois cet homme qui va faire un cadeau à quelqu'un. Je sais pas, cette personne jeune, je sais pas, je vois quelque chose de piquant dans le cœur. Comme si on allait faire du mal à cet homme, cette personne qui ressort jeune, faire mal à cette personne, par rapport aussi à des cadeaux qu'on a fait ou qu'on fait ou qu'on va faire. Et puis, je vois quelqu'un qui
qui a une dépendance ou une indépendance, mais quelqu'un aussi qui veut prendre son indépendance dans la vie amoureuse, mais je vois une méchanceté de quelqu'un qui ressort jeune. Et puis, il y a ce truc d'un sentiment de trahison, d'infidélité par rapport à quelqu'un de jeune. Je vois quelqu'un qui vous dit, comme si quelqu'un voulait faire un cadeau à une personne, sentimentalement. Je vois quelqu'un qui gère sa vie, qui n'a besoin de personne, très indépendant. Mais il y a ce truc, je sais pas, on observe quelqu'un, ou on va observer une personne, et puis comme si on offrait ce cadeau sentimental, comme si on allait trahir quelqu'un, être infidèle vis-à-vis de quelqu'un. Il y a... J'ai le couple. J'ai un couple qui vit ensemble. Mais dans ce couple qui vit ensemble, j'ai vraiment une indépendance chacun de leur côté. J'ai l'impression que dans ce couple, il y a quelqu'un, on s'observe l'un l'autre, il n'y a pas de confiance. J'ai aussi un couple où il y a une infidélité. Quelqu'un qui n'est pas fidèle dans la relation. Quelqu'un qui trompe l'autre. J'ai quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux dans cette relation. Mais il y a quelqu'un qui est infidèle. Il y a quelqu'un qui peut être méchant et piquante vis-à-vis de quelqu'un. Ouais. Et puis, j'ai l'impression que je vois ce couple. Je vois des projets dans un couple qui arrivent. Je vois des nouvelles pour des projets dans un couple, des choses qui vont changer dans ce couple. Et puis il y a quelqu'un qui supporte pas, il y a quelqu'un qui est très orgueilleux et dans un couple qui trahit l'autre, qui pardonne pas les trahisons dans le couple, qui pardonne pas. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un dans ce couple qui est emprisonné dans ce couple. Ouais. Quelqu'un qui est emprisonné dans cette histoire de couple, qui sait ou qui va savoir l'infidélité et les trahisons que l'autre subit. On réfléchit à des sentiments que l'on a. On réfléchit à tout ce qu'on subit, mais on n'en parle pas. On est emprisonné dans ce truc. Je vois aussi que on réfléchit, je vous dis, par rapport au patrimoine et puis un bâtiment. On y réfléchit beaucoup. Et là, le souci, c'est que donc dans ce couple, où on est emprisonné dans le couple, où on sait, où on va savoir que on te trahit, quelqu'un qui est renfermé là-dedans et qui doit prendre une décision. Je fais quoi là-dedans où on me trahit, hein? Et qui sait pas, hein? Je fais quoi? Je reste comme ça dans cette situation où j'agis, je fais quoi? Voilà. Je fais quoi? La personne ne sait pas. Et c'est long. Et ça avance pas. Puis alors, il y a des disputes. Ils se disputent, on pense à rompre, mais on le fait pas. Voilà. On le fait pas, et c'est lent, ils se disputent sans arrêt. Hein.
Ça doit y aller, hein, ça doit être fréquent. Il y a des disputes aussi, il y a quelque chose dans ce couple avec une femme aux cheveux foncés qui a plus de 60 ans, qui ne doit pas arranger du tout le couple, aussi, qui ne doit pas du tout arranger ce couple. J'ai aussi un sexe féminin qui ralentit des choses aussi, moins de 30 ans. Il y a une lenteur aussi vis-à-vis de cette personne. On ne sait pas quoi faire aussi. Et des disputes également, j'ai l'impression, en lien avec cette personne. Ça m'a l'air très compliqué. Hein. Et là, il est question dans cette lenteur, de trouver un accord. Un accord avec ces personnes. Et puis aussi, par rapport à la personne qui me ressort jeune, on ne sait pas quoi faire. On se pose des questions beaucoup par rapport à cette personne. Et on est beaucoup là pour cette personne. Beaucoup, beaucoup. Cette personne doit compter énormément. On la soutient, on est beaucoup présent pour cette personne. Et en même temps, alors il y a cette personne et on pense à quelqu'un d'autre aussi. Et on ne sait pas quoi faire. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui est méchant ou méchante avec quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. C'est quelqu'un pourtant qui prend soin beaucoup des autres dans le milieu hospitalier médical. Mais je vois quelqu'un qui est méchant avec quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Pourtant, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le soutien des soins, voilà, qui s'occupe beaucoup de personnes comme ça. Mais je vois quelqu'un qui est méchant avec cette personne. Je vois qu'on va trouver un accord et une solution par rapport à ça. Je vois aussi qu'on prend soin d'une personne, d'un homme qui a plus de 60 ans. On prend beaucoup soin de cette personne. Je pense qu'on va la voir quand même assez régulièrement. Je pense après le travail, des choses comme ça. On prend soin de cette personne. On va voir cette personne assez fréquemment. Ouais, puis je vois quelqu'un, je vous dis, qui est marié religieusement. Ou qui va se marier aussi. Parce que j'ai vraiment ce truc d'un projet dans le couple, un mariage religieux qui arrive. Je vois aussi que on va faire des démarches par rapport au patrimoine et des trucs par rapport à de l'argent. On va mettre en place quelque chose. Il y a quelqu'un aussi qui a l'impression que jamais il va s'en sortir, qu'il n'a pas de chance par rapport à une maladie. Et puis il se dit aussi, punaise, j'ai pas de chance par rapport à des démarches et des papiers qu'il doit faire par rapport à de la santé. Et puis quelque chose en lien aussi avec, comme si on est trop passif, qu'on laissait trop couler des choses. Il y a aussi quelque chose par rapport de la malchance professionnelle, des choses comme ça. Mais j'ai des déblocages là, qui arrivent. Et puis je vois quelqu'un vraiment qui se dispute, des disputes par rapport à du sexe. Hein. Ça va pas. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de chance avec quelqu'un. Et en plus, ils n'ont pas de rapport sexuel et ils se disputent par rapport à ça. Donc là, j'ai vraiment un deuil et quelque chose qui prend fin par rapport à des tas de questionnements, à trouver un accord par rapport à quelqu'un qui me ressort jeune. Ça fait de la peine, hein, parce qu'on est beaucoup là pour la personne, hein, tout ça. Hein. Mais malgré tout ça, on prend une décision parce qu'on se sent trop seul. Trop seul, trop seul, trop seul. Et puis je vois quelqu'un, je vois une femme, je vous dis, il y a quelqu'un qui est très méchant, méchante,
qui pense beaucoup à sa progression personnelle. C'est pas quelqu'un qui prend soin des autres. Ouais. Et puis je vois vraiment une construction sentimentale. On va construire une relation, on va avancer, hein. On va être beaucoup plus serein. Ouais, il y a quelque chose, vraiment, on est protégé aussi professionnellement. Je vois un homme qui protège quelqu'un, qui guide quelqu'un, qui veut que cette personne réussisse. Et puis j'ai un mariage religieux qui va arriver aussi avec un homme. Je vois quelqu'un qui protège quelqu'un qui est malade, et qui guide et qui protège cette personne. Ouais. Oh punaise, et en plus, je vous dis, il y a quelqu'un. Oh là là. Il y a quelqu'un aussi par rapport à sortir des activités, tout ce qu'on aime faire. La personne n'a vraiment pas de chance dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui fait pas grand chose, qui est trop passif, qui se dispute avec quelqu'un, qui doit sortir, qui doit pas regarder la personne et. Oh. J'ai quelqu'un par rapport à une période printanière qui se pose beaucoup de questions, beaucoup de blocages sentimentaux, mais ça peut être aussi pro. Mais il y a quelqu'un, vous voyez, qui bloque, quelqu'un qu'on doit beaucoup aimer, on doit beaucoup hésiter, et moi, de toute façon, je vois qu'on règle la situation. Parce que par rapport à quelqu'un, c'est long et ça avance pas. Mais pour moi, il y a la situation qui se règle, ouais. Ouais, puis on est fatigué, on est épuisé, il y a quelque chose qui bloque par rapport, j'ai l'impression, à une maison. Une maison, mais ça va se régler. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui va signer pour une construction, une rénovation pour une maison, dans une relation amoureuse. Ouais, j'ai le couple. Moi, j'ai vraiment le couple, on signe pour une maison ou un logement. Ça peut être à la campagne, des choses comme ça. J'ai aussi une officialisation dans une relation, un mariage. J'ai les déplacements, les signatures, des choses comme ça. Un voyage de noces, des projets à deux. Ouais, il y a un déménagement. On achète quelque chose ou on loue quelque chose. Un appartement ou une maison à la campagne. Des déplacements. On va beaucoup y penser. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on va mentir à quelqu'un. Il y aura quand même des mensonges pour moi à quelqu'un. Ouais. Je vois beaucoup d'argent aussi. Ah ouais. Ouais, il y a un mariage. Il y a un mariage, il y a une crémaillère. Il y aura une grande fête également. Je vois pas mal d'amis d'ailleurs à ce mariage. Il y a quand même un truc qui va faire de la peine pour une personne par rapport à une amitié. Il va avoir une profonde tristesse par rapport à des amis ou un ami. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.